L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une date choisie en mémoire aux 2 journalistes français assassinés au Mali, un 2 novembre 2013. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Depuis cette date, la journée est célébrée partout dans le monde. Cette date se veut une journée pour la protection du journaliste et ainsi instaurer les conditions des libertés et de la sécurité pour les professionnels des médias. Radio des Sans-Voix donne la voix aux citoyens algériens et de ce que pensent les Algériens de cette journée. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Mahlaz Bouich. Bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Aujourd'hui, on va parler de la journée internationale fin d'impunité pour les crimes contre les journalistes, 2 novembre 2013. La date a été choisie en mémoire à l'assassinat des 2 journalistes français au Mali. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette date ? Exactement, j'ai déjà entendu, j'ai participé même à une activité aux Alpes-Maritimes par rapport effectivement, c'était en 2 novembre 2014, sur justement la possibilité de mobiliser le maximum d'associations d'autres pays pour effectivement prendre position à tout ce qui concerne l'impunité contre ceux qui ont commis des meurtres contre les journalistes, des kidnappings, etc. Donc c'est quelque chose que je connais, c'est vrai que c'est une nouvelle initiative, c'est quelque chose de nouveau, donc, mais qui commence effectivement à prendre de l'ampleur. Bonjour Abdelwahab Fersaoui. Bonjour. Oui, j'ai déjà entendu de cette date, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment vulgarisée et médiatisée comme il faut. Parce que parler de la mémoire, c'est très important. Dans toute société, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas un débat sur la mémoire, sur ce qui s'est passé dans le passé. Et l'avenir, il ne peut être construit qu'à base du passé, de connaître notre passé avec tous ses points positifs et négatifs. L'Algérie dénombre au moins 5 cas de disparition forcée de journalistes enlevés par des agents de l'État et dont le sort est toujours inconnu. Les commanditaires de ces arrestations seront-ils un jour condamnés selon vous ? D'abord, la question des chiffres, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire certainement il y a d'autres journalistes, il y a d'autres correspondants, donc certainement toutes les questions qui concernent la période 90-2000, c'est des questions qui restent effectivement ouvertes. Donc c'est des questions qui ont besoin d'un débat profond. Du 1, la question des statistiques, justement aujourd'hui on n'arrive pas à mettre en place donc les statistiques qu'il faut. De la question de la responsabilité, de la responsabilisation, c'est aussi la même chose. Mais ce que je peux vous dire d'une manière très générale, c'est que je ne suis pas journaliste, mais certainement j'ai un regard sur, en tant que militant des droits de l'homme, c'est que les journalistes vivaient dans des conditions, du 1, désastreuses, du 2, c'est un métier qui n'a pas été protégé par l'État, du 3, c'était une nouvelle, je dirais, dynamique après 89, donc il y avait beaucoup plus de nouveaux éléments qui ont rejoint le monde du journalisme. Et de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est une période où, malheureusement, qui est une période très douloureuse, où il y avait des kidnappings de journalistes, il y avait des meurtres contre des journalistes, il y avait malheureusement de la répression contre les journalistes. C'est-à-dire, je peux vous dire d'une façon très claire, c'était une période très très douloureuse par rapport à l'activité, au métier du journalisme. Mais je reviens à Mahrez, pourquoi les journalistes ont été ciblés? Pourquoi ils ne sont pas protégés à cette époque-là? Écoutez, les philosophes et les sociologues disent qu'il détient l'information, détient une partie du pouvoir, ou le grand pouvoir. C'est-à-dire, certainement, c'est un phénomène international, y compris dans certains pays démocratiques. Alors là, que l'Algérie a passé une terrible situation, et elle passe encore cette terrible situation à l'égard de l'information. Du 1, malheureusement, il y a une
une censure au niveau de l'information. Il y a, à nos jours, malheureusement, en 2016, on parle de la source d'information. Donc, l'information qui est un droit fondamental, il est contrôlé par le système en place. Du 2, le journaliste était toujours par le biais de l'information et de la communication un porteur, bien sûr, de l'information, mais aussi un faiseur de conscience et de mobilisation. Les journalistes étaient la cible à la fois des obscurantistes et aussi de la répression du pouvoir, parce que ils étaient porteurs de l'information et faiseurs d'opinion et aussi faiseurs de conscience, et ça a été toujours le cas en Algérie, ça demeure et ça reste au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, il se fait justement de voir ce qui se passe actuellement. Malheureusement, l'Algérie a traversé une période très difficile durant les années 90 après l'arrêt du processus électoral. Donc c'était la guerre civile, où cette guerre civile n'a épargné personne, soit des journalistes, des avocats, des militants, des acteurs politiques, des acteurs associatifs, même le simple citoyen. Donc c'est tout le monde qui a payé, qui a souffert de cette période douloureuse qu'a connue l'Algérie. Ça a coûté vraiment très cher, des centaines de milliers, plus de 200 000 morts, des milliers de disparus et un retard énorme sur le plan économique. Donc, de mon point de vue, même si je suis convaincu que aujourd'hui, on ne peut pas tourner la page sur ce qui s'est passé durant les années 90. On doit ouvrir un débat profond. On va discuter de ces phénomènes, de ce qui s'est passé. On va discuter des disparitions forcées. Sinon, comme je viens de dire, on peut pas avancer. Donc, tôt ou tard, on doit ouvrir un débat profond sur cette tragédie qu'a connue l'Algérie. Et effectivement, et comme ça a été tout le temps la revendication de SOS Disparus, SFD, le collectif des familles disparues, que Rage a soutenu dès le début, et il faut faire la lumière sur cette période, connaître la vérité et effectivement de juger les commanditaires, et à partir de là on peut passer à la réconciliation. Durant cette période des années 90, nombreux sont les journalistes qui ont été torturés, humiliés, et beaucoup ont préféré, c'est-à-dire quitter le pays, s'exiler carrément. Rares sont ceux qui ont osé écrire et dénoncer ces tortures-là. Pourquoi selon vous ? C'est pas évident en fait, c'est pas pour justifier ça veut dire pourquoi les gens, les journalistes et les intellectuels ont quitté l'Algérie durant la guerre civile, durant les années 90. Mais une chose est sûre, c'est une période très difficile. Donc effectivement, il y a des gens qui ont pris la décision de quitter l'Algérie et d'aller ailleurs. Et il y a ceux qui sont restés battre et vivre avec la société ces moments difficiles. Et à l'occasion, je ne peux que rendre hommage aux journalistes, au travail qu'ils ont fait durant la guerre, durant cette période des années 90, parce que c'est pas évident. C'est pas tous les journalistes, mais quand même, il y a des plumes. Il y a des supports qui ont essayé de faire leur devoir, d'ouvrir un débat, de rapporter les faits et de faire leur travail dans le cadre du respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Donc c'est à l'occasion, donc on les rend, personnellement je leur rends hommage à ces journalistes. Maintenant on est en 2016, on constate que la liberté de la presse en Algérie enregistre un recul énorme. Il y a un recul de ces acquis démocratiques arrachés par le sang après les événements d'octobre 88, d'où la nécessité et l'urgence aujourd'hui de se réapproprier de ces espaces et de sauvegarder ces acquis démocratiques. Quel message qu'on peut adresser à la corporation des journalistes qui nous écoutent aujourd'hui ? Un journaliste, c'est pas un fonctionnaire. Et là, c'est une mission noble. C'est pas une fonction comme d'autres fonctions, parce que les médias, elle est classée comme un quatrième pouvoir, parce que détenir le média, c'est détenir l'opinion publique. Avoir l'opinion publique, c'est avoir le pouvoir. Donc les médias,
il a un rôle, c'est une arme double tranchante. Si les journalistes font leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, d'assurer l'information, de transmettre l'information telle qu'il est et de donner l'information tout court, dans ce cas-là, il joue son rôle comme il faut et il contribue au développement de la société et du pays. Mais l'information, elle peut être manipulée, et si on manipule l'information, il aura bien sûr des conséquences néfastes et négatives sur la société. Donc aujourd'hui, les journalistes ont une grande responsabilité dans la société et dans le développement du pays. Eh ben, écoutez, d'abord, je tiens à rendre hommage effectivement à tous les journalistes assassinés arbitrairement, malheureusement, et à tous les journalistes qui ont résisté et qui résistent encore. D'abord, vous devrez savoir que, à nos jours, d'ailleurs, la pression, elle existe dans le monde du journalisme. Le monde du journalisme aujourd'hui, soit il est sous la même mise d'un pouvoir, avec tous les instruments de répression qu'il a, soit il est à la merci des patrons, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui le journalisme est devenu pas tout, mais certains organes de presse malheureusement ils sont contrôlés par l'argent, et je pense que quelque part il y a un changement dans la profession du journalisme, mais ça n'exclut pas que ça existe une classe qui avance, une famille qui avance de journalistes qui font effectivement dans la transparence, dont ils font dans ce qu'on appelle les tâches et la vocation du métier du journalisme. Mais revenons à ta question que je la trouve assez pertinente. Je pense que ce qu'on a vécu pendant 10 ans, de 90 jusqu'à 2000, c'est une situation d'anormale. C'est-à-dire que l'état d'urgence qui a duré jusqu'à pratiquement 2013, c'est-à-dire qui a permis un petit peu au pouvoir de réagir négativement et d'adopter toutes les formules arbitraires de répression contre les journalistes. Et je pense que certains ont quitté l'Algérie et qui ne sont absolument pas dans la dénonciation, parce qu'il y a toujours cette pression, il y a toujours cette peur de représailles, et on connaît un petit peu malheureusement le parcours de certains journalistes qui sont torturés, et on parle aujourd'hui, au moment que je vous parle, d'un journaliste à Malte qui est actuellement à l'hôpital, que malheureusement il subit l'une des répressions du pouvoir, où pourtant un journaliste c'est un porteur d'opinion, c'est un porteur d'information, et la liberté d'expression en Algérie malheureusement, avec ce qui se passe ces dernières années, elle vit encore une autre étape très dangereuse, et c'est le moment effectivement de conscientiser les gens et d'avoir une certaine solidarité corporative ou solidarité autour de cette question, parce que malheureusement le journaliste aujourd'hui il a deux peurs, soit une peur du représailles du pouvoir en place, soit de situations socio-professionnelles, parce que les journalistes aujourd'hui vivent dans des situations socio-professionnelles terribles, donc soit l'argent, soit la répression, et certains préfèrent de quitter complètement. S'il y a un message à adresser, Mehrez, à l'ensemble des journalistes, c'est-à-dire qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut dire pour eux? Du 1, je veux leur dire que c'est un métier noble. D'abord, combien même de journalistes qui ont idée à la construction de l'opposition démocratique en Algérie. Ça, c'est du 1. Du 2, que le citoyen a besoin de l'informer. Le journaliste, il est censé de l'informer. Le 3, c'est de lutter, parce qu'il n'y a pas de journalisme sans lutte, et il n'y a pas de journalisme sans démocratie. Il n'y a pas aussi un journalisme sans la possibilité de porter les slogans de liberté, de société de liberté, d'émancipation, des libertés syndicales, etc. Donc le journaliste, il est censé aussi de travailler davantage dans la perspective d'aider d'autres dynamiques à s'exprimer davantage. Quatrième élément, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il n'y a que la lutte qui paye. Il y a une lutte bien sûr coopérative qui est liée justement au métier du journalisme. Il y a aussi le deuxième élément le plus important, qui est l'élément social, que le journaliste est aussi, il a un rôle assez important dans le travail de conscientisation de la société et de la société civile.
Il y a un grand manque de solidarité là entre les journalistes. Je ne peux pas en parler d'une manière technique parce que je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ce que je peux vous dire que le manque de la solidarité malheureusement ne touche pas que les journalistes, ça touche un petit peu toutes les dynamiques. Ce que j'essaye de vous dire que ça s'explique par deux choses assez importantes. Du un, la peur, parce que tout le monde a peur aujourd'hui. La troisième des choses, c'est le manque de liberté, de société de liberté, c'est fondamental. Si on est dans une société de liberté, certainement que les journalistes ou les journaux ne dépendent pas de la publicité. Aujourd'hui, le pouvoir en place, il utilise cette question de publicité parce que le journalisme, effectivement, c'est quoi? C'est un métier qui a besoin effectivement d'avoir une opinion, c'est clair, mais d'avoir aussi des ressources d'argent. Et malheureusement, le pouvoir a toujours instrumentalisé cette question de publicité pour faire de la pression. Et certains, malheureusement, ils font dans l'autocensure. Et c'est un élément important qu'il faut prendre en considération. C'est vrai qu'il manque de solidarité, mais il y a aussi un laisser-aller de certains qui font aujourd'hui dans l'autocensure. Il y a pas mal de journalistes, pour des raisons X et Y, que je viens de citer à l'instant, font malheureusement de l'autocensure, et ça explique un peu cette logique. Troisième élément, je pense que dans tous les pays du monde, chaque journal il a sa propre ligne éditoriale. Et je pense que aujourd'hui la question idéologique qui quelque part un élément assez important en Occident divise les gens. Aujourd'hui il n'y a pas de solidarité du corps journalistique parce qu'il y a des divergences idéologiques. Au lieu de les dépasser parce qu'il y a un SMIC de partage, de souffrance, qu'il faut vraiment prendre en considération pour la construction des alternatives autour du concept, autour de cette liaison de solidarité. Malheureusement en Algérie c'est tout à fait le cas, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire c'est ce qui sépare les journalistes aujourd'hui et les divise, et ce n'est pas juste une question de solidarité, mais c'est une question aussi de professionnalisme. La liberté de la presse en Algérie, il y a une différence entre le discours et la réalité. On parle qu'il y a de la liberté de la presse, qu'il y a, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de télévisions privées, entre guillemets. Mais cela, ça veut dire le nombre de journaux et le nombre de télévisions ne reflète pas réellement la liberté de la presse en Algérie. Il n'y a pas uniquement le cas de journaliste Tamelt, et malheureusement il y a beaucoup de cas qu'on a connus. L'Algérie a connu beaucoup de cas où des journalistes étaient intimidés, étaient harcelés judiciairement, étaient intimidés et harcelés, étaient menacés, ça veut dire ils ont subi des pressions énormes, et donc c'est décevant de voir ces comportements vis-à-vis envers les journalistes, alors qu'un journaliste il est là, il fait son travail, c'est un devoir de donner l'information et donner l'information telle qu'elle est aux citoyens et à la société. Voilà, donc il faut que les journalistes aujourd'hui se mobilisent, s'organisent entre eux pour défendre leurs droits en tant que journaliste, pour défendre la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est l'un des fondements d'un état de droit. On ne peut pas parler d'un état de droit, d'un état démocratique, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse n'est pas garantie. Ici, dans ce cas-là, les journalistes ont une grande responsabilité, et c'est malheureux que la corporation, c'est-à-dire les journalistes, il n'y a pas une mobilisation et il n'y a pas une solidarité entre eux. Donc c'est un appel, j'espère qu'un jour on aura un syndicat qui incarne la lutte pour la liberté de la presse, un syndicat des journalistes qui défend réellement la liberté de la presse et qui se solidarise entre eux et avec d'autres mouvements, bien sûr. Merci de répondre à nos questions, Monsieur Abdelwahab Fersaoui. Merci à vous et je souhaite longue vie à la radio des Sans-Voix. Merci beaucoup. Merci Mahrez Bouiche de répondre à nos questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.